L'enregistrement vient de commencer. Bonjour Karine, bonjour Diane. Bonjour. Bonjour à vous. Karine, c'est à vous maintenant. Bon, alors tout d'abord, pour commencer, je vais dire que je vais plutôt bien, globalement, hein. C'est vrai que j'ai pas de soucis particuliers, excepté des petits problèmes d'ordre physique. Donc, j'ai des gros problèmes lombaires depuis maintenant 2 ans, on va dire. Donc, d'après ma kiné, c'est une hernie discale, donc je suis pas allée contrôler encore. Donc, j'ai également aussi une sensation de blocage au niveau de la gorge, donc une bouche souvent sèche. Bon, des difficultés à m'exprimer. Et au niveau des yeux, j'ai des mouches noires qui passent devant les yeux. Donc, ça aurait tendance à se dégrader un petit peu. Et sachant que dans ma famille, on a pas mal de problèmes de cataracte, cécité et Oui. autres, je voulais quand même me Mm. renseigner par rapport à ça. Et puis, depuis quelques temps, j'ai le cœur qui cogne assez fort dans ma poitrine. Donc, ça fait à peu près 2 ou 3 mois. Donc, c'est vraiment désagréable et c'est à certains moments de la journée. Donc, D'accord. ça, c'est vraiment le côté physique. Donc là, sinon, bon, c'est plutôt des expériences que j'ai vécues. Donc, bon, j'ai été beaucoup attirée à une époque par les soins énergétiques. J'ai fait du Reiki, j'ai fait du Lao Chi, j'ai touché à pas mal de choses. Et je me suis intéressée à la méthode de Yann Lipnik, le clair ressenti. J'ai Mhm. assisté à un stage, en fait, où on pouvait adopter un dragon, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les dragons m'attiraient à l'époque. Et j'ai donné mon accord pour adopter un dragon. Donc voilà. Je pense qu'on m'a dit qu'il était près de moi. Je voulais simplement savoir s'il était bienveillant et c'est Vous- vraiment ce que je pense. Je peux juste vous poser une question par rapport à ceci. Vous le ressentez, vous, ce dragon près de vous ou pas? Pas particulièrement. D'accord. Non, non, non. D'accord. Euh, Donc un autre point, j'ai consulté une médium donc il y a 2 ans de ça, et elle m'a dit que j'avais un contrat d'âme avec ma mère et que ce contrat d'âme, ma mission en fait, c'était de la libérer. Mhm. Donc voilà, j'aimerais en savoir si possible un peu plus par rapport à ce contrat d'âme. Ok. Euh, j'ai des questions aussi concernant mes deux loulous, donc Léo qui a 18 ans et Oscar qui en a 14. Donc, je voulais savoir, surtout pour Léo, s'il allait bien. C'est un ado qui est enfermé dans sa bulle, qui passe ses journées à faire des jeux vidéo, qui sort très peu, qui a peu d'amis. Et voilà, je voulais savoir s'il allait bien. Et puis, éventuellement, son frère Oscar, mais je m'inquiète un petit peu moins pour lui, mais surtout pour Léo, en fait. Je continue ma liste. Oui, Euh, oui, non, tout va bien pour moi pour le moment. je souhaite connaître mes origines. Pas forcément mes vies terrestres, ça m'intéresse relativement peu. Surtout mes origines autres, en fait, hein, en dehors de la vie terrestre. Alors, sachant qu'il peut y avoir comment dirais-je, des expériences de vie ou je dis incarnation, mais c'est pas incarnation, de vie sur d'autres planètes, sur d'autres plans. S'il y en a une centaine, on ne pourra pas toutes les passer en revue. Donc, on va dire que on va laisser votre partie, Voilà, la subliminal. conscience, voilà, aller là, s'il y a quelque chose d'important. Une Voilà, origine, oui, exactement. voilà. Hein. Je Donc, précise quand même, hein. c'est bon. Et puis D'accord. surtout, si je suis connectée à la source, c'est surtout Ok. Hmm. ce qui m'intéresse. Mhm. Donc voilà. Mais sinon, encore un petit point, j'ai le troisième œil en fait qui a tendance à pulser, en fait à me gêner presque assez régulièrement. Et quand je médite, je vois des lumières en fait de toutes les couleurs, des lumières violettes. Et voilà, et je voulais savoir ce que ça pouvait être. Et j'ai essayé de rentrer en auto-hypnose et je n'y arrive pas forcément. Donc je voulais savoir si j'avais un blocage par rapport à ça. Mhm. Un autre point, à la fin de la séance, ce que j'aimerais, c'est que toutes les informations qu'on peut être transmises pendant cette session soient également transmises à mon arbre généalogique, en fait, D'accord. qu'il puisse aussi en profiter. Voilà, je veux que, voilà, si c'est possible, Oui, qu'il bien puisse sûr, on le fait. aussi... Généralement, nous le faisons. Donc, Oui, oui, c'est pour ça que je... Oui, c'est tout à fait c'est dans les possible, cordes. bien sûr, tout à Ok. fait. Et puis, donc, par la même occasion, un nettoyage de ma maison, pourquoi pas. Mhm. Et puis Ok. une petite expérience pour finir, en fait, si vous avez le temps.
Il y a à peu près un an de ça, j'étais sur ma terrasse et je me renseignais beaucoup à l'époque sur les extraterrestres. Je lisais beaucoup du Dolores Cannon. Et, j'ai demandé en fait voilà, à en voir un parce que voilà, j'avais des doutes. Et à ce moment-là, j'ai vu au-dessus de la maison de mes voisins une soucoupe passer. Voilà, c'est quelque chose Ça, que c'est j'ai chouette. pensé mentalement et c'est arrivé dans les minutes qui ont suivi ma demande. Donc, je me demande aujourd'hui si vraiment j'ai rêvé. Est-ce que c'était voilà, est-ce que c'était vraiment une soucoupe volante? Enfin, c'est D'accord. quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant et s'il était possible d'en savoir plus par rapport à On ça. va vérifier. Voilà, Pas de c'est tout. souci. Eh ben Dommage. voilà, c'est très bien. Ok. Très très bien. Alors Diane va remettre le son, parce qu'elle l'avait coupé. Et vous, Karine, j'aimerais bien que vous coupiez le son sur Là, votre... voilà, je le fais. Ben, bravo, hein. Bravo. Vous êtes super doué sur Skype. Bien. À nous deux, Diane. Je crois que t'es ma Fabienne. Oui. Et oui, Tu vas me bien. manger. Pas du tout. Alors, Diane, comment tu te sens là? Bien. D'accord. Alors, tu vas commencer déjà, comme d'habitude, à respirer profondément pour aller dans ton intérieur, dans ton espace, que tu es très heureuse de retrouver. Petite pause au passage qui fait du bien et qui te permet de vérifier ton alignement, ton enracinement, tout ce que tu as l'habitude de vérifier. Tu vas en profiter pour choisir aussi la fréquence idéale pour toi pendant toute cette session et tu resteras connecté à ma voix à tout moment. Et là, simplement, pendant que je compte de 5 à 1, tu vas te détendre, tout simplement te détendre. Tranquillement, relax. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Diane, tu te sens toujours bien? Tout va bien pour toi? Très bien. Parfait. Bien. Alors, tu peux aussi me dire comment je viens à côté de toi. Tu vas me dire si tout va bien pour moi. T'es déjà là. Je vais faire un petit test. J'ai pas entendu. Attends, faut que je monte mon son. Je dégaine mon micro, c'est mieux là? Un petit peu plus fort. Alors je disais que nous avons déjà fait un brin de Cosette toutes les deux. Oui, bien. Ok. Alors, j'aimerais que tu cherches Karine, que tu t'approches d'elle tranquillement et que tu me dises toutes les sensations ou ce que tu vois. Je vois la même chose que j'ai déjà vu précédemment. Voilà, alors dis-moi. Alors, est-ce que tu as déjà pratiqué la pêche?
à la ligne. Il y a très Tu as vu très un très longtemps. pêcheur, tu as vu ce qu'il y a au Oui. bout de la canne à pêche. Un hameçon. Voilà, et tu as vu qu'il y a une partie qui va dans l'eau et une partie qui est au-dessus, pour qu'on repère où est Le bouchon. le flotteur. Le Ouais, flotteur. le truc. Eh ben, c'est comme ça que je la vois. Tu la vois comme une canne à pêche, comme un flotteur? Non, comme la partie qui flotte. Le flotteur. Ah, d'accord. Donc, elle a les bras attachés. Enfin, je vois que elle est pas, si tu veux, c'est la tête, le cou, le corps. Il n'y a pas de différence entre les bras, si tu veux, et je vois même pas de pied. Là, je vois que juste comme si c'était une sorte de ou une poupée russe, si tu veux, mais avec un bout pointu en bas, quoi. Enfin, mais c'est un truc qui sert D'accord. à hameçonner. Oui, d'accord. À hameçonner ou à Ouais. repérer là où se trouve l'hameçon? Non, elle veut elle est là pour, Elle est là. il y a un fil au bout. Elle est mise en place. En tout cas, on veut lui faire croire ça. Elle est là pas, tu veux dire? C'est ça. Hmm. On lui fait croire qu'elle est là pas pour. Ben non, Alors, je sais pas ce que vous avez compris de ce que Alors, j'ai on dit. en est juste au fait qu'on lui fait croire qu'elle en a pas. Donc, tout ce que tu as dit après, j'ai pas entendu, ni Karine non plus. Oui, on lui fait croire que elle est là pour attirer des gens qui ont plus de valeur qu'elle. C'est-à-dire que elle est juste un transfert. Pas un transfert, oui, un appât, quoi. Un verre, comme un verre de terre, quoi. Oui, d'accord. Non, c'est pas vraiment le verre, parce que le verre se fait manger, mais tu vois, elle permet, si tu veux, de toujours elle est le point de repère, si tu veux. C'est comme à travers elle, on peut choper, c'est le mot qui vient, d'autres plus gros poissons. Donc, on lui fait croire ça la dévalorise, ça la fige, ça l'empêche de croire en elle, ça l'empêche de sentir libre, ça l'empêche de s'épanouir, d'être. D'accord. Il y a déjà beaucoup d'explications. Elle se noie dans sa tristesse. D'accord. Il s'agit bien de Stéphanie, qui est en face de toi. Diane, tu peux vérifier? Oui, ça match au niveau du cœur. D'accord. Elle a conscience que tu es là? C'est comme s'il y avait en entendant tout ce que je viens de dire, c'est comme si il y avait quelque chose qui essayait de sortir de cette cristallisation dans laquelle elle est. Quand tu dis quelque chose, c'est quoi? Elle, ce qu'elle est. D'accord. Elle tente et elle n'y arrive pas? Non. Comme si elle essaie de reculer, je vois qu'au niveau des yeux, tu sais, c'est ça. En fait, comme tout était figé, c'est les petits trucs là, c'est rigide, c'est fixe, ça ne bouge pas. Mais c'est que je vois au niveau des yeux, elle a entendu ça, c'est comme si ça, le blanc de l'œil, si tu veux, commençait un petit peu comme s'il y avait de l'eau qui venait et que ça lui donnait envie de pleurer en même temps. Oui, elle est en train de prendre conscience que c'est pas qu'elle n'est pas forcément inintéressante, que c'est un leurre tout ça. Bien, très très bien. C'est déjà quand même très rapide, je trouve, pour... Enfin, c'est pas un jugement, mais c'est plutôt positif. Demande-lui si elle accepte que nous l'accompagnions, que nous l'aidions pendant toute cette session.
puisqu'elle nous a Ouais, appelé. je sens qu'elle est en train d'essayer de se sortir de là, mais elle me dit oui, bien sûr. Bien, tu as déjà la réponse. C'est parfait. C'est juste ce qu'on voulait. Elle essaye de se sortir de là. Donc, tu as observé sa position qui n'est pas très confortable. Est-ce qu'elle veut... regarde quand même autour. À part l'eau, est-ce que tu vois autre chose, Diane? Non, elle est pas sur l'eau. Elle est sur quoi? Elle est dans sa sphère, si tu veux, mais elle est comme ça. Ça ressemble à ça, D'accord, si tu veux. ok. Parce que moi, j'étais Ça, partie sur la canne à pêche, tu vois. Donc, bah oui. je reste sur Mais parce que c'est l'image que j'ai très eue tout de bêtement. suite, en fait. Mais j'ai pas vu d'eau. Elle est dans sa sphère, si tu veux, et elle est comme figée. C'est comme si ses pieds, D'accord. par exemple, Ok. n'existaient pas. C'est comme s'ils étaient contenus dans un ensemble comme si à partir de voilà la tête et tout ça, ça fait comme un bouchon, mais c'est pas un bouchon, c'est comme, je sais pas comment expliquer, ou ce qu'on a au bout d'un fil à plomb, ou un pendule, je sais pas, un truc, Oui, c'est j'ai une compris. forme comme ça, un peu pentue. Voilà, et ses pieds ne sont pas détachés du tout là. Tout est emballé, si tu veux. Et c'est comme D'accord. d'ailleurs si je voyais même des cercles de différentes couleurs. Ça ressemble vraiment à un flotteur De d'âme. bouchon de canne à pêche. Ouais, ouais. D'accord. Elle se sent à l'étroit à l'intérieur de ces cercles. Ok, oui. Dis-lui, on va déjà commencer à tester un petit peu sa capacité de croire Scraquel. voilà. Dis-lui qu'elle les fasse péter, qu'elle les... Tu sais, Non. paf! Est-ce qu'elle peut le faire? Tu dis non. Non, Pourquoi? il y a encore de la peur. C'est comme si elle se disait, mais ok, j'ai compris, ça craquelle, si tu veux. Ça Mhm. montre qu'elle a compris, c'est D'accord, très bien. Mhm. l'image. Mais par contre, c'est comme si elle gardait quand même un peu de recul et se méfie. Et de Et quoi du elle a coup, peur? elle se méfie. Bah, elle sait pas. Elle sait pas dans quelle situation elle va se retrouver après si elle casse tout. Du coup, ça Et, l'inquiète. C'est et- comme si elle était. hein, Ah oui, mais si je fais tout péter, qu'est-ce qui se passe? Après, je suis peut-être plus. Tu vois, c'est une condition, quelque part, c'est comme si Celle-là, elle elle la était connaît. protégée. Oui, voilà, Elle c'est la ça. connaît, donc ça rappelle un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Bien. Ouais, bah oui, tu vois. Bah oui. Et oui, parce que l'inconnu peut faire peur. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est dans cette condition, justement? Non, elle s'en souvient pas. Mais par contre, j'avais reçu une autre information, Vas-y. c'est que son âme est enfermée. Par contre, je ne sais pas où. Son âme est enfermée. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas, si tu veux, à faire Mhm. un lien entre ce corps emballé, là, cette partie énergétique qui est comme prisonnière, qui aussi Et- d'ailleurs, finalement, D'accord. Et son âme est emballée. Ben, tu as pas enfermée. enfermé. Non, emballée, c'est l'autre. Oui, j'ai marqué en plus enfermée. J'ai bien compris. Ok. Elle est enfermée où, son âme? Va voir Eldiane si tu veux bien. Approche-toi de cet endroit. Je sais pas, ça m'emmène dans l'espace. Justement. C'est comme la particule, mais je vois vraiment rien de très significatif. C'est comme si c'était une poussière d'étoile même. Tu vois, Bon, d'accord, d'accord. c'est comme ça et c'est dans l'espace et c'est enfermé dans cet espace-là. Mais je ne la vois pas précisément. Donc, Ok. Donc, quand tu observes Karine, tu dis que tu as perçu de la peur. ouais, mais c'est un ensemble de choses. C'est bizarre parce que Dis-moi. c'est comme si elle avait freiné, tu sais, dans son désenfermement, de peur de justement vivre quelque chose de pire. Et du coup, la peur a été remplacée tout de suite par de la suspicion, de la méfiance. Elle a été remplacée, donc elle n'y est plus. Ou est-ce qu'elle est dessous? C'est un peu Ça me dit que c'est dans son dos. la peur. Ouais, c'est comme si c'était son manteau. Un manteau de peur. D'accord. Et la suspicion et la méfiance se situent où?
dans le regard. C'est comme sorti comme une flèche de ses yeux. Ouais, c'est marrant, ça fait même pas que de ses yeux et de son cœur. C'est comme s'il y avait eu, et on reste dans les domaines maritimes, là c'est très rigolo, c'est comme s'il y avait eu des harpons qui sortaient et de ses yeux et de son cœur. Prêts à envoyer des flèches. D'accord. Bien. Dis-lui qu'elle peut se débarrasser déjà de ces émotions-là si elle le souhaite. Est-ce qu'elle en est capable? Est-ce qu'elle est capable de le faire? Dis-moi. Elle a trop de doutes par rapport à moi, par rapport à ce que je viens faire là. C'est comme si en même temps, elle veut être libre, et d'un autre côté, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle peut me faire confiance? Tu vois, oui. Comme si elle s'était fait trahir éternellement, quoi. Il faut faire un choix à un moment donné. Hein. Il faut faire un choix. Alors, parce que là, elle a accepté ton aide, mais elle se méfie de toi. Ouais. C'est pas logique. Bien. Peu importe. C'est pas grave. De toute façon, on va quand même avancer et on va aller voir. C'est un peu c'est ce que je dirais. C'est tout le. C'est tout le problème de sa vie. C'est je donne ma confiance et je la reprends. Mais comme si c'était, comment dire, un automatisme de. Spontanément, elle va donner la confiance. C'est ça. Et après, elle se souvient que quand elle est de cette façon, quand elle agit ainsi, elle s'est souvent fait brûler les ailes. Ouais. Donc, tout d'un coup, elle s'en souvient et elle est prête à. D'accord. À dégainer. Ouais. Elle est prête à dégainer. Bien. Écoute, on va aller voir directement ce qui s'est passé, si tu es d'accord, Diane, hein, pour voir pourquoi et comment elle est dans cette situation. Ok? À 3. 1, 2 et 3. Bon, alors je vais commencer par dire ce que j'entends ou ce que je ressens. Ça me donnera la suite au fur et à mesure. Ça me dit qu'elle est dans un astronef. Ok. Alors, je sais, ça ressemble à. Ça ressemble aussi à un flotteur, mais c'est comme si c'était une partie d'une fusée, si tu veux, comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. D'accord. Est-ce qu'elle est seule dedans? Alors pour l'instant, je vois que l'emballage, je ne vois pas à travers. Donc il va falloir que je fasse un petit peu d'investigation avoir à travers la matière, si tu veux. Un regard ou des lunettes spéciales qui transpercent. De toute façon, tu fais tout ce que tu veux, tu le sais très bien. C'est normal. Tu vois, d'abord, la première chose, c'est l'astronef. Elle est haute commande. Et elle. Oui. D'accord. Elle est seule. C'est un homme. D'accord. Pas de la Terre. Ça me dit pas de la Terre. C'est pas un terrien. C'est pas de son incarnation sur Terre. Elle n'a plus de contrôle sur la situation dans laquelle le véhicule se trouve. Ah. Il est en difficulté? Oui. Je vois qu'elle essaye plusieurs choses. Plusieurs manœuvres, des boutons, plusieurs... Ok. Dis-moi, elle se fait arrimer et elle se fait extraire. Elle se fait arrimer, je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne sais pas comment on dit ça. C'est comme s'il y avait un appareil énorme d'accord. qui arrive et c'est presque une planète vaisseau. D'accord. Le truc là dans lequel elle est, c'est microscopique à côté.
et elle se fait extraire de cet appareil. Elle se fait extraire comment, dis-moi? Par un système de... Il n'y a aucune manœuvre manuelle. Tout est, je dirais électronique, mais je ne sais pas même pas si c'est de l'électronique, j'en sais rien. C'est comme si tout son système de réglage à elle, enfin non, à lui, pour l'heure, dans le vaisseau était déconnecté. Et donc, l'ouverture est faite par l'appareil plus gros. Et il y a une sorte de... comme une sorte d'aspiration. Aspiration. Elle est aspirée et elle est emmenée à l'intérieur. Ah, d'accord. Non, non, je te demande des détails parce que ça peut... Il faut comprendre quand même ce qui se passe. Toi, tu le vois, moi, je le vois pas. Donc, c'est bien. Super. Son apparence dans cette expérience de vie, on va dire, c'est plutôt humanoïde. Oui. Des cheveux blancs. Blanc. Blond. Les forces galactiques, ça me dit. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait dans cet astronef? Du repérage. Pourquoi? Repérer quoi, d'abord? Des impacts sur la grille cristalline. Sur la grille cristalline de... Terrestre. D'accord. Pourquoi elle fait ça? Donc, quelle est la raison? Le plan à mettre en place pour réparer. Très intéressant. D'accord. Et là, dans ce vaisseau, elle est donc attrapée par des forces amies ou des êtres qui sont amicaux, je veux dire? Non, les forces sombres de la ceinture d'Orion. Des orques, des espèces d'orques, des trucs comme ça. D'accord, je crois que tu as déjà vu des choses comme ça. Hein, on a déjà vu ça, ok. Comment, j'aimerais, puisque tu es devant elle à ce moment-là, tu peux avoir des informations sur la façon dont il répare la grille cristalline. Quelle est la façon pour lui de réparer? Ou pour ceux qui sont là aussi pour ça. Peut-être c'est pas lui qui le fait, mais comment s'y prête-t-il? C'est faire venir des vagues de volontaires. Les volontaires? Dis-moi, continue. Des essences, des âmes qui s'incarnent et qui viennent à ces Des équipes au sol, quoi. C'est ça. Qui mettent des œufs en or dans des églises. C'est ça. Ça, c'est une petite référence je dis pour Karine quand même, c'est une petite référence à un rêve que j'ai fait cette nuit. Voilà, que j'ai raconté à Diane, entre autres. Bien, ok. Donc, ils font appel à des essences qui vont s'incarner et qui vont agir depuis la surface terrestre, si j'ai bien compris. D'accord. Allez, Diane est à nouveau figée, décidément. Bien. Alors, dis-moi ce que tu as fait, tiens. C'est intéressant. J'ai envoyé mon dragon. Parfait. Il est allé brûler tout ce qui était sur le secteur. Bien. Alors, maintenant, reprenons parler. Où nous en étions. Oui, donc que plus rien ne soit nous embête maintenant. De toute façon, on sécurise la ligne. De toute façon, on y arrivera. Parce que la détermination est plus forte que le reste. Alors, donc, on en était aux forces sombres de la ceinture d'Orion. Et on s'en en est resté là, en fait. Reprends où tu veux, Diane, à ce qui te revient. C'est pas grave, c'est pas grave. Reconnecte-toi. Prends le temps de retrouver ta connexion avec ce que tu disais, ce que tu faisais. Et de retrouver dans cette session à nouveau
au moment où cet être était attrapé, fait prisonnier dans ce grand vaisseau. Ah oui, tu me demandais, je crois, comment on faisait pour réparer la grille cristalline. Comment ils y faisaient? Oui, donc ça, tu as dit qu'ils envoyaient ils faisaient appel à des essences qui allaient Les âmes qui allaient s'incarner. s'incarner. Ouais, Voilà. c'est ça. Et qui Et après, on a agissaient. parlé de l'œuf, et là, c'était le Et ça a pompon. été fini. Ben, du coup, tu vois, ça montre qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses aussi en ce moment. C'est bien. Eh oui. Karine, où? Dans quel endroit? Ben, au moment où elle est attrapée, et c'est à ce moment-là qu'on avait, que je lui posais des questions par rapport à ce qui se passait, comment il faisait pour réparer la cristalline. Mais là, on est dans la phase où elle Dans ce vient d'être vaisseau. attrapée. Qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Que se passe-t-il? C'est bizarre parce que c'est comme s'il le déshabillait et lui enlevait ses cheveux. Ah ouais. Ouais. Il le dénature, ça me dit. Mhm. Et il l'attache ainsi. Enfin, il l'attache. Ouais. Dans des caissons. Avec la lumière, certes. C'est tout blanc. C'est comme si c'était des caissons les uns à côté des autres et je vois plusieurs autres qui sont là. Différentes essences, différents êtres. Donc, Ils sont, d'accord. Ils le ils mettent sont donc. prisonniers. Dans des Ils le mettent. caissons isolés, si tu veux, Mhm. avec... oui. Alors, d'accord. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font avec ces êtres dans les caissons? Quel est le Ils envoient des projet? sons. Alors, c'est des fortes lumières en permanence, des sons violents, Mhm. ça me dit. Euh, Toutes sortes d'agressions Mhm. sensitives, essentiellement. Ouais. C'est comme si euh, devait perdre sa perception sensorielle, intuitive. D'accord. Et pourquoi font-ils cela? Parce que eux, ils ne veulent pas que cette grille soit réparée et eux ne veulent pas Bien. que... Ils veulent que tout s'éteigne. D'accord. Donc, ils neutralisent tous ceux qui veulent intervenir pour empêcher leur C'est plan là, en sombre. fait, c'est cette partie-là qui est enfermée. C'est ce que j'ai... Elle est encore enfermée. Oui, ce dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de l'âme. Donc, cette âme est enfermée. Et tu as parlé aussi de cette sorte de cet appât. Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'elle serve donc d'appât? Quel est le lien, je veux dire, par rapport à ta vision du début? Justement, c'est vous faites venir des essences pour réparer. Et c'est comme si elle devait attirer, être, si tu veux, le point central pour, par exemple, un endroit de la grille cristalline. C'est comme si, en fait, il l'a placé à un endroit stratégique Mhm, où les essences sont censées venir pour faire leur travail. Et elle va les attirer. mhm. Et du coup, en fait, ils remplissent leur filet. D'accord. Voilà le pourquoi du comment. Pour attirer et pêcher. C'est une bonne pêche du coup.
Ok. Bien. Donc, depuis ce moment-là, elle est prisonnière, d'une certaine façon, dans un caisson, dans cet endroit-là. Mhm. Ok. Alors, j'aimerais maintenant, Diane, que tu reviennes avec Karine dans l'espace en 2020. Reviens avec elle. Ok. C'est bon? Oui. Comment tu te sens? Ça va? Oui, oui. Dis-lui de faire venir dans cet espace. Dans cet espace-là, tous ceux qui sont connectés à elle directement. Ben, là, il y a il y a tout ce qu'il y a sur le vaisseau, là. C'est quand même un peu... Oui, mais elle peut Est-ce bien nécessaire? Pas forcément. C'est juste pour savoir s'il y a autre chose. Est-ce que il y a des si je implants? regarde Si tu autre regardes. chose, si je Voilà. regarde en amont, donc il y a tout ce personnel, tous ces êtres qui vivent sur ce vaisseau-ville, planète, enfin, je sais pas ce que c'est trop. Et si je regarde ce qui les dirige, je vois une espèce de... Le chef, c'est ça? De masse noire Mhm. au-dessus. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que cette masse noire? Baal. D'accord. On se trouve avec un... Quel est son ADN, du coup? Démon. Voilà. Bien. C'est lui le super chef. On est d'accord? Ouais. Bien. Il aime bien être le chef. Il aime bien être le chef. Donc, c'est lui qui dirige toute cette opération. Non, il sous-dirige. C'est-à-dire, il surdirige. C'est-à-dire que lui, tu vois, Oui, il est au-dessus. Et au-dessous, ce sont les orques. Non, les archontes. D'accord. C'est d'autres qui trônent aussi et qui font pas grand-chose. Enfin, c'est une façon de parler, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même des chefs, tu vois, dans la vie. Oui. Hein? Oui, excuse-moi, mais quand tu dis ils font pas grand-chose, ça me fait marrer parce que... Ils émettent une telle force vibratoire, tu sais, Mhm. au niveau de leurs intentions, qu'il n'y a personne qui... Enfin, que ceux qui sont à leurs ordres ne cherchent même pas à discuter quoi que ce soit. C'est ainsi. D'accord. Bon, alors on a à peu près tout le tableau qui est déjà en place là pour Karine, pour voir ce qui s'est passé pour elle. On va examiner maintenant de plus près ses points physiques. Enfin, les points, pardon, pas les points physiques. Tous les points, c'est parce que ça commence par là. Les points qu'elle nous a donnés, qu'elle m'a donnés. D'accord? Bien. Comme ça, on verra un petit peu des détails supplémentaires qui concernent un petit peu ce qu'elle veut savoir. Alors, j'aimerais que tu regardes, donc, parce qu'on n'a pas vérifié quand même les implants s'il y en avait sur cette partie. Tu l'as vu tellement encerclé, embobiné, parce que ça serait peut-être bien de faire d'abord un petit topo. J'aimerais que tu regardes, Diane. Bah, en fait, c'est comme s'il y avait par exemple plein d'aiguilles comme ça, là. D'accord. C'est intéressant. Au niveau du visage? Pas ouais, au niveau du visage, mais autour de sur le dessus de la bouche. Oui. Des Comme aiguilles. ça. Ouais, les petites aiguilles. Ok. Enfin, des aiguilles, des trucs qui traversent. Des pics, on va dire. Et là aussi aux yeux. Autour des yeux. C'est comme si ça pour le maintenir, si tu veux, une sorte d'étape de permanence. Oui, explique-moi. C'est pour voir, mais sans rien voir. Enfin, c'est compliqué. Je maintiens
l'œil ouvert, mais je ne lui permets pas de voir ce qu'il faut qu'il voit. D'accord. Oui, je dirais que dans les cervicales, il y a aussi une sorte de système comme ça. Tu sais, comme si c'était un fil qui emballait toute la structure osseuse. Et ça créait des... c'est comme si on t'envoie de l'électricité, tu sais, dans le corps, mais à certaines... Enfin, voilà, on envoie quelque chose de fréquentiel au niveau de la... De la nuque, des cervicales, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que c'est... Alors, au niveau de la colonne, je regarde si c'est que... Oui, si ça descend. Que les cervicales. Alors, des cervicales... Alors, c'est des cervicales. Après, ça rentre dans la trachée. L'estomac. Ça me dit les ovaires aussi. L'urètre. L'urètre? Ouais. D'accord. Et le bas et le coccyx. D'accord. C'est comme s'il faisait une sorte de système qui prenait certains alors ouais, autour de certains organes, si tu veux, et ça traverse d'autres organes et ça ressort de nouveau par le bas. Ouais, par le bas du dos, par là, de nouveau autour de... Ouais, c'est comme si ça faisait une sorte de circuit. Et tout est sous tension comme ça. Tout est interagi. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, peu importe ce que tu fais ou comment tu bouges ou quoi, il y a toujours une corrélation entre chacun des... chacun des... Je sais pas comment expliquer. Chacun des organes, de ces trucs que j'ai cités. Tout ce qui est tous les endroits que j'ai cités. Voilà, il suffit qu'il se passe quelque chose à un endroit, c'est comme si tout le reste ça déclenche défaillait aussi, tu vois. Oui. Est-ce qu'il y a une raison précise sur les emplacements, par rapport aux emplacements, je veux dire? Fatigue. Pour la fatiguer? Comment dire? Ralentissement énergétique en quelque sorte global. C'est comme une sorte de système de ralentissement dans sa globalité et aussi une perte de ressenti. D'accord. C'est toujours pour la détourner, on va dire, de ses fonctions. C'est-à-dire que oui, ils l'ont... Voilà, moi j'aimerais bien comprendre une chose. Ils l'ont donc attrapé, donc il est prisonnier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc pourquoi est-ce qu'elle va elle va s'incarner? Qu'est-ce qui fait quel est le but de la pousser à s'incarner? D'abord, on vérifie déjà, j'aimerais. C'est comme si cet être, il avait réussi à... je sais pas comment expliquer. À se dédoubler. Ouais, c'est comme s'il était... Comme s'il était en deux parties. C'est-à-dire une partie dans le caisson et depuis ce caisson... Mais c'est pas sa partie... Parce que je me pose la même question depuis tout à l'heure. Je suis en train de me demander est-ce que c'est sa partie supérieure. Et alors, voilà. pour réfléchir en même temps que je réponds à tes questions, je comprends. C'était un peu plus compliqué. Prends le temps. Il y a cette vie. Est-ce que c'était sa vie d'avant? Oui, ça c'était avant. Ok. Donc il a fait ça quand il était... Et sur la partie qui est sur Terre incarnée actuellement,
Non, c'est pas sa réincarnation, c'est pas son, c'est une incarnation. C'est comme si, ils ont, en fait, c'est eux qui ont fait une division. Voilà. C'est comme s'ils ont fait une division. Il y avait un truc, il y avait un schisme, une division. À quel moment? Quand ils l'ont... Alors, comment ils ont fait ça? Alors, attends, je regarde, j'essaie de remonter, Oui. suivre le processus. Tu veux... Ils l'extraient de l'appareil. Ils le dépossèdent de ses attributs, on va dire. Oui, regarde justement bien tous les détails. C'est comme si... ça me fait penser vraiment qu'en Asie, tu sais, c'est comme s'ils passaient dans... Ils te rasent, ils te déshabillent, ils te mettent toutes sortes de produits pour te... Est-ce que c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la division? Non, pas encore. D'accord. Et alors c'est au niveau énergétique, ils l'ont déjà bien, comment dire, bien asséché. Affaibli. D'accord. Après, ils le mettent dans une espèce de moi, je sais pas ce que c'est cet appareil. Un appareil, c'est comme un compresseur. Ça dit, c'est un compresseur. Je vois que ça se passe au niveau d'au-dessus. C'est comme un truc qui tourne et qui appuie en même temps. Alors, je ne sais pas, c'est de la technologie de chez non, eux. on connaît pas cette sorte de machine. Ça a l'air sympathique en tout cas comme traitement. D'accord. C'est comme si ça séparait des choses. D'accord. C'est avant de le mettre dans le caisson. Ça compresse, ça isole, ça désolidarise et se retrouve avec un double. Donc il y a une partie qui est mise dans le caisson, qui est traitée de manière aussi très douce, avec des sons, des lumières, et l'autre partie, c'est cette partie-là qui est renvoyée. Qui est renvoyée sur Terre. C'est ça? Oui. Puisque c'était... D'accord. Comme télécommandé. Télécommandé. Donc cette partie qui s'incarne sur Terre. Sauf qu'il y a quand même des parties à l'intérieur qui crient. Voilà. Que c'est pas juste. J'allais te demander, c'est pas, s'il y a quelque chose quand même qui est en réaction, qui réagit dans cette partie-là. Je veux dire, c'est pas une partie complètement robot, complètement sans. Ils n'ont pas réussi à faire ça quand même. Ah non, non. Parce que je me suis demandé si c'était, tu sais, comment ce qu'on peut appeler un portail organique, quelque chose qui est complètement déconnecté de la source, il y a etc. Rien. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est vraiment. C'est peut-être ce qu'ils voudraient faire d'ailleurs, non? Non, parce que ces êtres, ils sont quand même particuliers. Je vois qu'ils ont la possibilité de... C'est comme si l'être qui est dans le vaisseau, qui est emballé dans le caisson, là, il réussissait, si tu veux, à lui sortir. Je sais pas comment expliquer. Je comprends pas. Dis ce que tu vois, c'est comme s'il était capable d'être dans ce caisson et en même temps dans... D'accord. Ça fait dans le corps partie de Karine. D'accord. C'est comme s'il pouvait être dans les deux. C'est comme s'il ressentait les deux en même temps. Et il pouvait... Il n'y a pas de différenciation, si tu veux. Ça me rappelle un peu Avatar. Mais bon. Dis-moi, Diane, cet être, donc, d'où vient-il? Parce qu'on sait qu'il était dans un astronef et tout. D'où vient-il? Pléiade. C'est un... D'accord. Bien.
9e dimension. Ok. Alors, on peut reprendre les points maintenant. Parce que c'était intéressant d'aller voir ce qu'il y avait comme système aussi installé. Eh bien, on va commencer par les points physiques, Diane. Les douleurs lombaires. Ah, voilà. Dis-moi. Bah, tu sais, j'ai dit au coccyx. Oui. Alors, il suffit de se souvenir du parcours du parcours du câble. DIMS, là, de ce enchevêtrement énergétique. Ça devrait correspondre normalement. Ça pourrait bien. Donc, je te cite, blocage au niveau de la gorge et bouche souvent sèche. Parfois, difficulté à déglutir, à s'exprimer. Bah parce que en fait, c'est parce que c'est totalement isolé cette partie. La partie de la gorge, du chakra de la gorge? Regarde, ils ont mis des pics là. Oui. C'est comme si elle avait la bouche comme ça ouverte. C'est sympa ça. Ouais. Donc tu as toujours soif du coup? Ah oui. Ça. Derrière, c'est cette partie-là. C'est comme si en fait l'estomac. Alors tout est encerclé si tu veux, et cette partie-là, elle est reliée à rien. Il n'y a pas d'énergie qui circule là. Puisque si tu veux, le chakra de la gorge, c'est au niveau de la nuque aussi. C'est pas devant. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bien. Rapport à ses yeux. Regarde, des mouches noires qui passent devant ses yeux. Donc, bien sûr, ça peut inquiéter. Surtout que... C'est parce que, ça c'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'il y a des pics. Il y a des pics partout, oui. Pour qu'ils restent tout le temps ouverts, tu vois. Rien à voir avec la génétique, j'insiste un petit peu sur la question. Regarde s'il y a quand même un lien avec des transmissions génétiques. Bien, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que souvent on croit des choses et des fois c'est le cas. Mais non, il n'y a pas de problème d'ordre génétique. Elle est déjà bien assez manipulée comme ça. Ça suffit. Si en plus tu te ramasses les casseroles du reste des ancêtres, c'est bon. Bien. On continue, on avance. Donc le cœur qui cogne fort dans sa poitrine. Mais ça c'est dans cette histoire d'ancêtre là, ça c'est peut-être rangé quelque part comme un fichier dans. On verra ça après. De toute façon, ouais, puisque ça, si c'est un fichier, c'est pas la peine qu'il reste. Des croyances, des choses comme ça, ouais. Ok. Donc je te disais, de temps en temps le cœur qui bat très fort, qui cogne dans sa poitrine. Est-ce que c'est toujours la même origine? Ça, c'est la partie qui est dans le caisson. D'accord. Ok. Qui est extrêmement mise à mal. Bien. Parce qu'il ne faut pas que la partie... Il ne faut pas qu'il réussisse à faire le lien entre les deux parties. Pas qu'il sache pourquoi il est. L'être est, si tu veux. C'est son origine. D'accord. Donc, il doit suffisamment s'occuper de ses ressentis physiques pour ne pas se laisser distraire par ce qui existe à l'extérieur. D'accord. Est-ce que ça peut provoquer de la fatigue aussi? Ça, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Pardon. Oui, tu l'as déjà dit. Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer de la fatigue, tu vois. Donc ça fait une accumulation. Ouais, là, il y en a quand même un peu beaucoup. D'accord. Alors, elle dit, il y a 2 ou 3 ans, j'ai ressenti une attirance pour les dragons. Et donc, elle a fait un stage de clair ressenti, méthode de Yann Lipnik. Et
donné son accord pour adopter un dragon. Et quelqu'un, donc un enseignant de ce stage, lui a dit qu'un jeune dragon s'était présenté à elle. Elle voudrait savoir ce qu'il en est par rapport à ce que je viens de te dire. Est-ce qu'il y a un dragon dans son entourage, enfin dans son espace? Qu'est-ce qui te vient comme information? Non, ça ne lui aurait pas été permis. Explique-toi. Ben, parce Par, que par ceux qui la maintiennent. non, elle n'a pas le droit. Elle va pas être protégée puisqu'elle est elle-même prisonnière. On va pas en plus se faire protéger. Ils vont pas permettre ça. D'accord. Donc, il n'y a pas de jeune dragon dans son espace. Non, c'est un leurre. Très bien. Ok. Elle pense, une médium, pardon. Une médium lui a dit qu'elle avait un contrat d'âme avec sa mère et que sa mission dans cette vie était de la libérer. Qu'en penses-tu, Diane? Que vois-tu par rapport à ce que je viens de dire? Cette Alors, information. je suis en train Oui, non, vas-y, d'essayer de vas-y. voir dans quel sens ça peut se faire. Alors, les deux âmes se connaissent, mais il n'y a pas de contrat d'âme. Déjà, c'est très bien. Si tu te connais, tu n'as pas de contrat d'âme. Enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin Pas forcément, oui. de faire des contrats. C'est Déjà, c'est deux trucs. Si en plus, c'est vrai. Alors, elles se connaissent. D'accord. Elles se connaissent d'où? Je suis en train de regarder d'où est-ce qu'elles se connaissent. Oui. Ouais, d'une autre vie. Je sais pas, ça me dit, c'est comme si elles avaient la volonté de terminer ce qui n'avait pas pu se faire à l'époque. Et Oui. ça me montre quoi? Je sais pas, ça me dit tout le temps qu'elles étaient dans les ordres. Et c'est comme si elle mettait des formules apothicaires en place. Si tu veux, c'est que c'était dans cet endroit-là que tu pouvais exercer la l'herboriste, être herboriste, sans les soins passer par les. pour des sorcières. Voilà. Soit D'accord, tu oui. étais une sorcière, soit tu rentrais dans les ordres pour pouvoir légalement, entre guillemets, sans D'accord. être embêtée, faire tes choses. Et elles avaient compris beaucoup de choses, mais elles n'ont pas pu aller au bout. Alors, je suis en train de regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si elles cherchaient comme si, oui, elles cherchaient à se libérer de l'emprise de L'environnement social, des conditions, de quelles emprises? l'enfermement de sa partie. D'accord. Celle qui est dans le caisson, Oui. tu veux dire. D'accord. Et elles n'ont pas réussi. C'était pas permis non plus. Parce que, autrement dit, sa mère est aussi quelque part emprisonnée. Enfin, une partie d'elle, une partie de. Non. Non? Non, sa maman n'est pas Dis-moi. emprisonnée. C'est comme si elle était. Chaque fois envoyée à la rescousse pour l'aider. Sa maman. Ouais. Ok. Elle est envoyée par. C'est comme si
Ouais, elles faisaient partie du même. Elles sont du même peuple, du même groupe d'êtres, en fait. C'est ça? Ouais. Donc, c'est tout le contraire de ce qui lui a été dit. C'est plutôt la maman qui vient aider C'est donc comme si, Carrie. c'est comme si chaque fois elle était dans Il y avait l'idée. dans l'attente de préparer, si tu veux, Ah, le terrain, préparer le nid, comme si, voilà, faire en sorte que la mission puisse enfin se réaliser, être mise en place. Tu veux dire que d'une certaine façon, elles ont eu plusieurs vies ensemble, en commun? Oui, c'est comme si on voulait d'un D'accord. d'un côté, on envoie la fille, si tu veux, pour pouvoir attraper la mère, et que la mère, elle vient pour libérer la fille. Ah, c'est compliqué. C'est comme s'il y avait une histoire de temps qui n'était pas dans le temps. Oui. C'est tordu, je dirais. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Elles sont ensemble. Une veut donner de la force à l'autre qui est celle qui est divisée, donc Karine qui est divisée, est obligée de s'incarner pour piéger en quelque sorte les autres, mais d'un autre côté, Il y a pour des ne surtout tentatives. pas, pour ne surtout pas faire ce qu'elle fait. C'est tout le contraire. On lui fait croire qu'elle est là parce qu'à la base, elle était là pour rallumer, donc de faire en sorte à certains endroits, de faire venir, permettre de dire, ah oui, cet endroit, il est éteint. Elle n'était pas venue sur Terre, si tu veux, à la D'accord. base. Elle n'était pas venue pour être sur Terre. Donc là, ce qu'elle fait, il l'envoie sur Terre pour comme distraire, si tu veux. Comme si c'était tout le contraire de ce qu'elle devait faire. Comme pour pervertir sa mission à la base. D'accord. Et elle reçoit des aides de par ses alliés, quoi, enfin ses amis, Oui. sa famille galactique, quoi. Mhm. Eux savent, si tu veux, au niveau générationnel, au niveau de temps et tout, comment il faut procéder. Pour nous, c'est que D'accord. ça paraît un petit peu tordu, mais Oui, 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 je comprends. Oui, tout à fait. Alors qu'en fait, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire, enfin, en quelque sorte. Donc, ça fait donc depuis tout ce temps, ça n'a pour l'instant rien n'a fonctionné. Enfin, ça n'a pas non. fonctionné. Bien. Ok. Non, mais c'est intéressant, très intéressant. Alors, Karine souhaite aussi savoir si ses deux fils ont eu des liens avec elle dans d'autres vies. Regarde si tu as une info quand je te dis ça. Ça me le dit non. D'accord. Elle voudrait avoir un petit peu un aperçu sur l'état de bien-être, on va dire, de son fils aîné, qui passe, selon elle, énormément de temps devant son ordinateur. Elle se demande s'il est vraiment bien dans sa peau, parce qu'il sort très peu aussi. Est-ce que tu peux avoir un aperçu? Qu'est-ce qu'il peut te renvoyer si tu dis son prénom? C'est son fils aîné. Je peux te donner son prénom si ça te permet Je d'avoir sais une... pas, j'ai l'impression qu'il a une carapace sur le dos, comme une tortue, tu sais. Dis-moi, oui. Ça me dit que ça il est relié à l'intra-terre. Ça dépend de quelle partie de l'intraterre. Quelle zone? Oh.
Non, je ne sens pas que ce soit négatif. Bien. C'est déjà pas mal. C'est comme s'il il attendait son temps. Donc, il s'occupe, quoi, autrement dit. Enfin, ça, c'est moi qui interprète. Hein. Ouais, il se protège. Ah, intéressant. Il attend son heure. Ça, c'est... Est-ce qu'il en est conscient? Non. D'accord. Non, c'est comme si les circonstances ne sont pas possibles pour le moment. Ben oui, d'accord. Et il vaut mieux d'ailleurs. Ben là, il faut que la maman soit désinterférée déjà pour commencer. Oui. C'est comme si ça permettait d'enlever une couche. Tu vois, c'est comme si ça enfonçait, par exemple, il y a la carapace, c'est comme une tortue, hein, et il a juste un tout petit bout de la tête qui dépasse. Oui, d'accord. Ok. Il est obligé de se protéger. Bien, bah oui. Est-ce que tu peux jeter un œil, Diane, sur son jeune fils, son plus jeune fils, donc 14 ans, voir s'il va bien? Il n'y a pas apparemment pas de problème particulier, c'est juste, voilà, globalement, si tout va bien pour lui. Oui, c'est comme s'il n'avait pas encore... c'est comme s'il n'avait pas encore activé lui non plus. C'est comme si tout était pas éteint. Oui, comme éteint. Au point mort, on va dire prêt à peut-être redémarrer. C'est comme si au niveau énergétique, là, je vois pas d'énergie circuler, si tu veux. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme si tout était en mode stand-by chez les deux. Mais différent. C'est pas les mêmes couleurs et c'est pas les mêmes énergies. D'accord. Non, ça attend. C'est au stand-by. Très bien. Très, très bien. Alors, il y a une question qui concerne ses origines, mais je pense qu'il y a déjà eu pas mal d'informations à ce sujet. Donc, on va passer à la question concernant le troisième œil. Elle dit que son troisième œil pulse, elle voit des couleurs. Elle voit aussi des images, mais elle a du mal, je te dis d'un bloc, elle a du mal à être hypnotisée ou à pratiquer l'auto-hypnose alors qu'elle aimerait bien. La partie dans le caisson, là, elle est un petit peu... c'est ça. Sollicitée. Dans l'impossibilité de... Et c'est ce qu'elle ressent quand elle voit des choses. C'est ce que l'autre y subit. C'est comme si c'était un reste de tout ce qu'on lui balance, si tu veux. D'accord. Ouais, ça ne correspond pas à ses réelles capacités ou ce qu'elle pourrait éventuellement développer en étant libre, on va dire. Ah non, ils n'ont pas aucun intérêt à ce qu'elles soient réunis en un. Et pourtant, bien. Une dernière chose, c'est à savoir, elle était donc assise sur sa terrasse il y a je sais pas, peu importe, il y a quelque temps, et elle avait lu un livre sur les extraterrestres et elle pose la question, si vous existez, merci de vous présenter à moi afin de me prouver votre existence. Et quelques minutes après, elle voit passer une soucoupe volante à grande vitesse, juste au-dessus de la maison de son voisin. J'aimerais que tu regardes ce qu'il en est réellement. Était-ce vraiment une soucoupe volante? Oui. Elle en faisait partie alors. C'est comme s'il fallait qu'elle se souvienne, tu sais. Mais qui tu es? Enfin, extraterrestre, c'est quoi? Ça veut dire hors de la Terre. Et oui, ils auraient pu sortir la main, lui faire coucou tant qu'ils y étaient, tu sais. Petit coucou rapide.
Bien. Ben oui, c'est. Souviens-toi de ton origine, quelque part. Prends des forces. Ah. Ton temps est proche. Mhm. Très bien, très très bien. Ok. Écoute, on a fait le tour de tout ce qu'elle voulait savoir avec beaucoup de choses très très intéressantes. Alors maintenant, il est temps pour elle de passer à l'action. D'accord? Bien. Alors, on va remonter le temps, Diane. Enfin, c'est toi qui, je dis on va, mais c'est surtout toi qui vois, qui dit. Elle va aller au moment opportun, le plus, le temps, le moment idéal pour elle, pour se libérer, récupérer toute son énergie, se retrouver unifiée à 3. 1, 2, En fait, on monte clé déjà. avant qu'elle ne parte pour la mission. Avant là. qu'elle ne parte pour cette mission. Pour éviter de se retrouver... Isolée, attrapée. Ouais, parce qu'en fait, c'était l'endroit où elle s'est retrouvée, c'était déjà cette immense base là qui envoyait, tu sais, un perturbateur. Voilà, c'est-à-dire que son objet, enfin l'endroit dans lequel son véhicule à elle, il n'était pas suffisamment, comment dire, il n'était pas adapté à leur fréquence à eux. C'est comme si Ils ont déréglé tous ces ça. appareils, tout ce qui lui permettait de se, C'est d'accord, un s'orienter. manque de vigilance et Mhm. pas penser que maintenant l'émission c'est pas seul, c'est plus seul. C'est comme s'il fallait partir à plusieurs, comme s'il fallait D'accord, sécuriser plusieurs astronefs. toujours D'accord. le périmètre. Non, même plus les Ah, petits véhicules comme ça. Il faut faire d'accord. autrement. Mhm. Ils ont d'autres techniques maintenant de toute façon. Tout à Ils n'ont plus fait. besoin de se déplacer directement à chaque nœud. Ils savent. C'est comme s'ils arrivaient à avoir un plan de l'espace, comme si ils fonctionnent autrement. Une carte, en fait. Ouais, Mhm. une carte. Mhm. Ils voient ça autrement. Ils se connectent différemment. Ils n'ont plus besoin de se déplacer dans les différents endroits pour voir. Mhm. D'accord. Ils peuvent même, je suis sûre qu'ils ont aussi peut-être des drones, des trucs comme ça, ou enfin, ce que moi j'appelle des drones, mais qui, bon, peu importe. Non, Ok. non, Donc, ils ont un autre système de. mhm. euh, c'est comme un système de sonar. Tu sais, Ouais, oui, tout à t'envoies comme fait. ça Tout à toi-même, fait. Comme dans les t'envoies juste, sous-marins, là, pour savoir s'il y voilà, a t'envoies des. juste Oui, 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 tout à un fait. système ça fait un rebond ou pas. Si Mhm. le truc que ce qu'ils envoient ne revient pas, c'est qu'il n'y en a pas. Tu vois, il n'y a pas de, voilà. Ok. Ils ont un système de vérification qui est complètement différent. Alors moi, avec mes capacités Tes technologiques, connaissances tu sais, techniques, c'est comme les miennes. On est fortes toutes les deux là-dessus. Mais bon, on voit à peu près de quoi. Ça, on s'en fiche, à la limite, on s'en fout. ils ont changé leur fusil d'épaule de toute façon. Alors, ils prennent plus de risques. Comme Oui, s'ils avaient une capacité de prendre du recul d'accord. et plus rentrer dans la dimension, mais être Ok. hors dimension, si tu veux, et d'avoir une vision globale des choses et voilà. Très bien. Très, très bien. Alors, Et donc, donc, elle ne part la pas, suite. enfin, il ne part pas. Dans euh, cette mission, Bah ouais, ça n'est plus nécessaire. ils nous font comme ça. C'est comme si de revenir avant que ça ait lieu, on leur transmet ce qu'ils feront plus tard et ils peuvent mettre en Oui, je place comprends. Je suis en le train système. de voir le système, oui. Et en même temps, comme on est aussi sur Terre en même temps que Karine qui nous appelle, c'est de là qu'on peut agir. Ouais, c'est comme si on faisait un avant, après, pendant. Tout à fait. Ben oui, on peut être aussi bien dans le futur que dans le passé que, ben, je sais pas où d'ailleurs. Un concentré temporel, Oui, voilà. Et du d'accord. coup, ils n'ont pas besoin de, de partir. Je comprends pourquoi on a été embêté.
au début. T'imagines un petit peu? Parce que, figure-toi, que il faut se souvenir que dans ce vaisseau-là, qui maintenait ce vaisseau maintenait plusieurs membres en tant que prisonniers. Donc là, maintenant, tout le monde va être prévenu, tout le monde va être averti. Ça fait une sacrée... Oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que, en fait, ben oui, puisque quand on est revenu en marche arrière, elle avait en même temps l'information de qui était dans les autres caissons. Et puis n'oublie pas que étant un appât, elle leur permettait de choper, on va dire, plein d'essence. Donc t'imagines un peu le truc. Je comprends pourquoi on était embêtés, Diane. Tu te souviens? Hein, comme un filet là, hop, tu vas à cet endroit-là et hop, on peut choper tout ce monde-là. Non mais c'est bon. Allez. Ah oui, donc nous aussi on était les poissons. C'est ça. Eh oui, bien. Ça, bon, voilà. Je comprends mieux certaines choses, je te dirai tout à l'heure. Oui. Ah oui, c'est cool. La chronologie de certains événements dans ce qui t'arrive avant les sessions, c'est rigolo. Ouais, c'est bien. Tu m'expliqueras, il faudra que je te rappelle, tu te souviendras. Hein. Note-le dans un coin de ta... Ouais. Pardon, Karine. Oh, mais c'est très intéressant. Non, c'est très important aussi de savoir pour nous. Bien, alors, maintenant, Diane, tout est bon à ce niveau-là, à ce moment-là. Tout est... Ah oui, là, c'est bon. Parfait. Donc, on revient avec Karine maintenant en 2020. Eh bien, elle me danse... Elle danse la salsa, tu sais, elle me montre... La salsa. Oui. Regarde, et elle peut... Tu sais, elle fait vraiment des mouvements de bassin. Oui. Elle avec les mains comme ça, et les jambes, tout ça, elle bouge. Elle montre qu'elle n'a plus rien qui la dérange. Qui la dérange. Elle fait tournoyer ses cheveux, elle fait comme ça, ouais. Ça bouge. Tu vas bientôt te mettre à chanter. Sourire. Elle est... Oui, bien Karine. Karine danse super lumineuse. Je te signale. Ouais. On va quand même procéder à quelques petites vérifications, notamment, rappelle-toi, la mémoire, tu sais, de ce qui peut être transmis génétiquement, la croyance, ces fameuses croyances-là sur le fait que, mais ma grand-mère, elle a ça, mon arrière-grand-mère, elle a eu ça, donc moi, je vais l'avoir aussi. Puis en plus, elle entend ce discours peut-être émanant d'autres personnes, donc voilà. Tout ce qui concerne... Il y a des choses qui n'étaient pas fausses, si tu veux, puisque c'est transmis dans l'ADN. Oui. Mais c'est comme si elle prenait ce fichier, elle le sortait, ça fait comme une bobine. Tu sais, les trucs dans les chapeaux de magicien, quand tu sors un foulard, il y a des nœuds, il y a un autre foulard, et ainsi de suite. C'est comme si elle sortait tout ça de son corps mental. Toutes ces pensées transmises de génération en génération, et elle tire dessus, elle fait un truc, et en même temps qu'elle tire dessus, c'est comme si il y avait des milliers de petites particules qui s'envolaient. Donc en fait, c'est transmuté. Elle sort ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. C'est comme si tout ce qui sort sert à rien. D'ailleurs, je sens, elle risque de sentir quelque chose dans la tête, quoi, parce que je suis en train de sortir de son mental, ça débarrasse, ça fait de l'air. Ouais. Ça fait de l'espace. Quel bien-être, dis donc. Quand tu te débarrasses de ce genre de fichier, c'est bien. Et en même temps, puisqu'on en est à ce niveau-là, Diane, elle l'a souhaité, donc je l'ai gardé pour maintenant, transmettre tout cela, toutes ces informations, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle connaît de nos protocoles et tout, à son arbre généalogique. Alors quand même, pour te dire, on n'a pas fini, hein, mais c'est tout son fichier là qu'elle avait mis par terre. Elle a transmuté, t'as dit. Ouais, il y avait des particules qui venaient et après elle faisait comme un feu de joie autour, elle tournait autour, genre un peu une danse sacrée autour de tout ça. C'est une grande victoire pour elle. Et du coup, autour de ça, c'est comme s'il y avait justement une
comme une conférence au sommet, mais c'est comme si c'était Une réunion. un cercle, ouais, comme chez les Indiens, tu sais, où je vois comme s'il y avait des tentes à droite, à gauche, qui représentent les différentes familles. Et tout le monde se réunit et se retrouve là autour d'elle. Et c'est comme si toutes ces particules s'envolaient et retombaient sur chacun. Parfait. Super. Ça fout les frissons. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que je vois qu'il y a comme si une famille, par exemple, qui se retire avec les informations, qui rentre sous tente, si tu veux, qui elle-même fait une sorte d'invocation. Et je vois que ça sort de la tente et que ça va plus loin. Donc c'est en train de... L'information va vraiment... C'est comme si, tu vois, ça va dans sa propre famille, qui va après dans d'autres familles, dans d'autres familles, dans d'autres familles. C'est comme si ça devenait un cercle très, très grand. C'est super. Ben, c'est même parfait. Plus ça se propage, mieux c'est. Ça ressemble pas à un sapin de Noël cette fois-ci, tu vois. Waouh. C'est rigolo, hein, c'est tout à fait différent pour chaque Et personne. oui, eh ben oui, écoute. C'est là que tu vois que c'est unique. C'est ça qui est bien. C'est pas des processus similaires à chaque session. Tout à fait. Tout à fait. Chacun met sa touche, peut être en fait. le même, mais tu vois que la transmission des informations se fait vraiment d'une façon personnelle. Ouais, ça c'est magnifique. Je trouve ça super. C'est simplement magnifique. Alors, maintenant que oui, dis-moi. En fait, ça me donne vraiment le sentiment que ce qui a été fait là, cette transmission, c'est quelque chose de l'ordre du sacré. En tout cas pour Karine. C'est vraiment, ça a été fait d'une façon comme solennelle, même plus qu'au-delà de solennelle. C'est comme si... C'est sacré, tout simplement. Ouais, c'est de l'ordre du sacré, mais c'est lié en même temps aux racines. Tu vois, les racines ancestrales, le fonctionnement justement des racines ancestrales. C'est comme il y a comme un respect, une notion de... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est... Ouais, ça a l'air très sérieux, ça. Oui, je ressens exactement comme toi, Diane. Je vois que c'est pas anodin, c'est quelque chose d'important et de... Oui, mais sacré, ça, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, sacré. Super. Voilà. C'est pas anodin. C'est pas juste je fais un truc, un acte comme ça et il n'a pas de conséquences. Allez, je le fais pour le faire. Non. Là, c'est vraiment de l'ordre du sacré. Je sens que c'est très, très important là. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que Karine, maintenant, quand tu l'observes, regarde un petit peu si tout est en ordre, les chakras, regarde un petit peu l'alignement, et elle parlait aussi de sa connexion. C'est important pour elle. Alors elle se retourne, c'est comme si elle était face à moi, elle se tourne, elle me montre son dos, déjà, tu vois, pour me montrer, il y a des fleurs dans son dos. Oui. Alors que c'est vrai qu'habituellement on voit les chakras devant, mais là c'est tout dans son dos, et c'est comme si je voyais différentes, comme des pompons de fleurs. Et les pétales sont en train de grandir, de se chevaucher, c'est comme se déployer. C'est comme si presque entre les chakras, il n'y avait même plus de place, tellement les chakras devenaient gros, de grosses fleurs, quoi, avec des grands pétales. Parfait. Et elle dit, regarde, et hop, tu vois que ça commence à tourner. Effectivement, pas tous forcément dans le même sens. C'est comme s'il y avait donc des petites différences entre les différents chakras. Chacun a sa vitesse, sa façon d'envoyer l'énergie différemment
en fonction des besoins. Et Ouais, j'ai une petite curiosité que j'aimerais que tu vérifies puisque tu en es à ce stade-là. Je n'oublie pas, puisque quand tu dis les chakras, tu vois, chacun tourne à sa vitesse et peut-être pas dans le même sens. Est-ce que, par exemple, tu peux percevoir qu'un chakra peut tourner une fois dans un sens s'il en a besoin, puis à un moment donné, à un autre moment donné, s'il a besoin il va tourner dans l'autre sens parce que ça peut changer de sens parce que c'est pas fixe. La question, c'est est-ce que c'est fixe le sens de rotation, tout simplement. Non. Voilà. Mais c'était bien, petite vérification au passage. C'est pas figé. Très bien. Pas figé parce qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins. Et voilà. Et j'en vois plus que 7, évidemment. J'ai l'impression que vraiment, c'est tout son dos qui est plein de pétales. Comme ça, comme si c'était plein de fleurs partout tout le long, quoi. Ouais, il y en a 11. Génial. D'accord. Super. Alors, j'aimerais que tu... Il y a autre chose, Diane? Je te voyais amorcer. Oui, voilà, à la continue. Source, donc, elle fait d'après toi. Mais pour moi, c'est bon. Du coup, elle a un peu plus confiance en moi. Et je lui dis, tiens, parce que tu sais, je lui rappelle qu'au début, elle était quand même très suspicieuse et tout ça. Et alors, elle vient vers moi et elle me tend les mains comme ça. Et c'est comme s'il y avait plein de pétales de roses, cette fois-ci, qui s'envolent, tu sais, qu'elle m'offre. Et ça fait comme si je me retrouvais sous une pluie de pétales de roses, tout doux, tout... Cool. Ça, c'est agréable, hein? Ouais. Et elle me montre qu'elle peut voyager maintenant. C'est comme si je vois pas une connexion forcément, si tu veux, comme on pourrait voir qui sortent son chakra coronal. C'est comme si elle avait restitué son entièreté et que du coup, avec le tout de ce qu'elle est, elle peut aller où elle veut, comme bon lui semble. Elle est un. C'était ça l'essentiel. Ok. Très très bien. Elle est reliée au cœur. Bien. Alors, elle aimerait maintenant faire une dernière chose, parce qu'elle est en mesure, je pense, de le faire elle-même. Elle avait noté dans ses points, et ça je l'ai gardé pour la fin, nettoyage, vérification de sa maison. Alors, ce que elle était en train de faire, avant que tu me demandes ça, c'est que j'ai quand même vérifié l'ancrage, parce que je n'avais pas regardé l'ancrage, et elle me dit regarde, et donc elle se baisse, et elle frappe le sol de ses mains. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai encore pas vu. Donc, elle fait comme ça, elle frappe le sol de ses mains, et c'est comme si elle libérait quelque chose en dessous d'elle, et comme si ça permettait à ses racines de trouver un cheminement. De s'étendre, de grandir. Non, parce que tout était étanche. Il n'y avait pas... Tu sais, le sol était... Il n'y avait rien. Il y avait rien. Donc, en faisant ça, elle tape et ça fait comme une sorte de vibration au niveau de la croûte terrestre. Et elle peut... maintenant, c'est comme si elle se libérait son espace à elle. Très bien. Et elle peut s'ancrer. Et la maison... Alors là, elle est en train de... C'est comme si elle se concentrait et qu'au niveau du cœur, elle envoyait l'énergie amour partout. Pour rien oublier. Elle a même pas besoin, elle regarde même pas ce qu'elle fait. Elle lève un peu la tête, elle ferme les yeux et c'est comme si du cœur, ça sortait une grande lumière qui allait partout. C'est vite fait, hein, comme ça. C'est bien, hein. Génial. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que... Et je vois, excuse-moi Fabienne. Oui, non, vas-y. C'est comme si je voyais sa maman qui arrivait et qu'elle se faisait un check. Un check. Super. Mission accomplie. Bien.
Elle dit tu n'as pas eu besoin de moi finalement. Ben, disons qu'elle avait du mal quand même. Hein. Apparemment, c'était pas évident. C'était pas évident toute cette condition. Ok. Et ça, comme si ça décristallisait aussi sa maman. C'est comme s'il y avait des choses qui, une sorte de, c'est comme si elle était entourée de verre, si tu veux. Je sais pas comment expliquer. Quelque chose, une sorte de coquille, de couche, quelque chose, et comme si, ouais, comme si ça la libérait en même temps. En même temps, elle faisait peut-être aussi partie du conseil, tu sais, de la réunion tout à l'heure, la réunion sacrée. Donc tout ça, ça agit vraiment à tous les niveaux. Très très bien. Il y en a qui sortent la tête et les pattes de la carapace. Oui, ça rappelle un fils aîné. Voilà, et qui lève la tête et qui va, comme s'il allait sentir un parfum intéressant. Tu sais, comme si quand tu cuisines quelque chose qui sent super bon, t'as l'enfant qui est derrière l'ordinateur et il dit oh punaise, qu'est-ce qu'elle fait maman là? Voilà, c'est hop, tiens, les mains et la tête qui sortent de la carapace, ça sent bon par là. Il y a de l'intérêt tout d'un coup. Le ciel se dégage. Okay. Et l'autre, le plus jeune, alors je regarde ce qui se passe. Ah, c'est comme s'il y avait une... parce que je comprenais pas trop ce que je voyais. Tu sais, ça ressemble un petit peu au... comment ça s'appelle? C'est pas comme une chauve-souris, si tu veux, mais je sais pas comment expliquer. C'est comme c'est comme si je voyais aller un animal, tu sais, un écureuil volant, là. Qui a des... bah oui, l'écureuil volant, du coup. C'est pas voilà, enfin ça ressemble à ça, Oui. mais c'est pas une tête d'écureuil, c'est comme si c'est l'enfant, quoi. Enfin, c'est le jeune. Et en fait, je le voyais comme ça debout et un peu transparent. Et ici, au niveau du cœur, quelque chose de grisâtre ou bleu-gris comme ça. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que ici, c'est comme s'il y avait une sorte de minuterie qui se mettait en route. Uh-huh. Voilà. D'accord, bien. Ok. À suivre. Affaire à suivre, oui, Karine, elle se commence, je vois un regard intrigué, mais ça Bah, veut c'est dire que que son temps, c'est qu'il se prépare. bientôt, voilà, il se prépare. C'est pour, il y a quand ça va être le déclenchement, il va se mettre, il va agir. Il fera ce qu'il a envie de, enfin, voilà. C'est le réveil, on va dire. Allez. C'est Hop. ça, exactement. C'est en train, ça peut se réveiller Voilà. maintenant, ça peut se réveiller. Les conditions sont optimales. Voilà, super, bien. Alors, est-ce que Karine a un dernier message à recevoir? Est-ce que sa partie supérieure, sa conscience supérieure a un dernier message à lui transmettre? Alors déjà, elle nous dit un grand merci. Et elle nous envoie vraiment plein de pétales encore. C'est comme si elle pouvait retrouver toute sa féminité. Tu sais, c'est vraiment au même titre que la transmission des informations, que c'était quelque chose de sacré. Ben là, maintenant aussi, sa féminité pour elle, c'est quelque chose de sacré. Il y a comme une sorte de notion fondamentale, que tout ça, tu vois, on va rien prendre à la légère. Tout va maintenant être tout doit être sérieusement considéré. Elle ne veut plus, comment elle peut dire ça? Elle veut profiter d'elle. Voilà, de son incarnation en tant que femme, de ses pouvoirs, de ce qu'elle est. Elle est là pour rallumer la grille cristalline. Hein. C'est pas juste des 20 mots. Et donc, il faut qu'elle rayonne. Elle peut être cette lumière qui rallume les autres lumières. Tu vois, maintenant, elle peut étinceler et comme laisser ses propres vibrations s'émaner autour d'elle. Bien. Voilà. Très beau message. Ouais. C'est sérieux, c'est solennel, c'est intense, beau. Oui,
N'aie pas peur d'être belle. Rayonne et sois belle. À l'infini. Wow. Magnifique. Bien. Alors Diane, on va pouvoir toutes les deux remercier Karine et la saluer. Et maintenant, tu te déconnectes pour revenir dans ton espace, dans ta propre énergie. Et au compte de 3, tu seras parfaitement revenu chez toi, l'esprit clair, rempli de joie, de légèreté, peut-être dans une envie de faire, de danser, de chanter, d'être vraiment dans ces instants merveilleux qu'on peut connaître. À 1, profite-en pour ressentir cette énergie qui circule en toi, choisir celle qui te convient, celle que tu as envie de ressentir. Une énergie légère, pétillante, joyeuse, qui te donne envie de rire. Peut-être envie aussi de faire des bêtises, mais des gentilles bêtises. Et de dire des bêtises aussi. Ça peut être très rigolo. Tu choisis celle dont tu as besoin. De la douceur aussi. Tout circule avec fluidité en toi. Et tu retrouves petit à petit à 2 tes sensations, les sensations de ton corps. Tu en profites pour te sentir encore mieux, comme si tu venais de prendre un bain de mer. Tu vois, tu imagines que tu plonges une eau un petit peu fraîche qui va te revigorer, te rafraîchir. Et puis quand tu sors ta tête, tu as les cheveux tout mouillés, mais ça fait du bien, tu te sens tellement bien après ce bain de mer, cette sensation. Tu ramènes tout ça avec toi maintenant. Et à 3, avec toutes tes sensations, tu peux ouvrir tes yeux quand tu es prête. Coucou. Un petit bain de mer, ça fait un nettoyage aussi. Ah, avec le soleil qui va derrière. Et le sel, et tout. Super. Comment tu te sens? Bien. Karine. Voilà. Je vous demande de remettre le micro, le son. Voilà. Ah, elle a même disparu. Ah, pardon. Elle a laissé. Je sais pas, c'était l'écran qui a dû tourner d'un coup. Ouais, je me suis trompée de bouton. C'est pas grave. Là, ça décoiffe. Hein. Merci. Ça décoiffe. Oui, je me sens décoiffée d'ailleurs. Ça parce que voilà, ça décoiffe. Ah ouais. Là, il était temps que je vous contacte quand même, hein, parce que j'étais en mauvaise posture là pour le coup, mais c'est étonnant parce que j'ai toujours une conviction que j'étais en lien avec la grille cristalline. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose. Quand tu nous l'as dit, Diane, ça m'a parlé tout de suite. J'avais le sentiment que j'avais un lien avec cette grille. Et oui. voilà, ouais, vraiment. Et j'avais le sentiment d'être, voilà, de ne pas être issue en fait de cette planète, mais d'être empêché d'eux. Il y a quelque chose qui coinçait. Enfin voilà, je me sentais pas forcément terrienne. Alors bon, apparemment ça se confirme. Par contre, c'est les Pléiades. J'ai pas compris. C'est les Pléiades. Les Pléiades, tout à fait. Ça, hein. Petite recherche après sur Internet. Non, même pas. C'est vaste, hein. C'est vaste. Oui, c'est beaucoup de. Ouais, bah c'est super. Disons que ça se situe plus au centre de la galaxie par rapport à la planète Terre qui est sur une extrémité en quelque sorte. Oui, les Pléiadiens. Ouais. Bah, je lis Anton Parks, donc je me renseigne un petit peu aussi. Ah ben voilà. Et ouais, pour mes enfants, donc effectivement, je les reconnais bien là aussi. Surtout mon fils avec sa carapace. C'est tout à fait lui. Et je suis contente en fait que tout le monde en bénéficie en fait de cette séance. Oui, ça me très fait bien. peur, c'est de ne pas le faire de façon égoïste. Enfin, même si c'est pas forcément égoïste, il faut penser à soi, mais je voulais que tout le monde en profite et c'est super quoi. Et je me sens mieux là. C'est comme si j'avais un poids. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression que j'ai un poids qui est parti Génial. là, de mon corps en fait. Je le sens. Ouais. Super. Super.
Merci, merci. Bien, Karine, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester encore en ligne quelques minutes. Dites-moi simplement, vous voulez faire quoi de cette session? Vous voulez qu'elle soit diffusée? Ah oui, diffusée, mais je préfère être... Flottée? Ouais. D'accord, d'accord. Merci. Je vous dis au revoir. J'arrête l'enregistrement maintenant et merci.